Des centres d'appel dans plus de 20 pays, des milliers d'employés et un chiffre d'affaires quotidien d'1 million de dollars à son apogée. Voici l'ampleur du réseau qui vient d'être démantelé par le FSB. Il s'agit d'une arnaque aux proportions épiques qui a touché des dizaines de milliers de personnes sous couvert de propositions d'investissement alléchantes, le tout par téléphone. Un ami qui avait déjà eu affaire à cette entreprise m'en a parlé. Elle s'appelle Swiss Gold Market. C'était il y a 5 ans. En fait, le pire, c'est que j'ai entraîné mon frère, ma mère, mes cousins et d'autres. J'ai perdu de l'argent. Après avoir déposé 30 000, j'ai pensé que comme j'en avais encore 40 000, je devais les déposer aussi. C'est comme cela que tout a dégénéré. Tout a commencé avec un centre d'appel en Albanie en 2017, avant que les opérations ne soient transférées en Ukraine, puis dans le monde entier. Parmi les cerveaux figure l'ancien ministre géorgien de la Défense, David Kezerashvili, qui était déjà recherché en Russie et dans son pays natal pour d'autres crimes. Il se cacherait actuellement au Royaume-Uni, tandis que son complice, David Todoua, serait à Dubaï. Mais certains de leurs sbires sont à Moscou, derrière les barreaux, et en train de se mettre à table. Le 1er novembre 2023, j'avais 3 bureaux au sein de la société Marioka Vitoria qui travaillaient avec l'Allemagne, la France, l'Espagne, le Portugal et l'Afrique du Sud. La France représentait la majeure partie des bénéfices de chacun de mes bureaux. Ensuite, l'Allemagne et en 3e position, l'Espagne, sans doute. Pour l'instant, des poursuites pénales ont été ouvertes contre 14 individus pour association de malfaiteurs, fraude à grande échelle et fausses déclarations d'actes de terrorisme, y compris ces 3-là qui sont déjà derrière les barreaux. Le pire, c'est qu'une enquête menée par des médias suédois puis britanniques avait mis au jour le réseau criminel. Mais cela n'a pas empêché l'opération de s'étendre. C'est d'ailleurs ce qui est incroyable dans cette histoire. Les autorités ukrainiennes savaient tout depuis le début et auraient pu y mettre un terme. Mais apparemment, elles ont plutôt fermé les yeux, voire offert leur protection. Pour se protéger et régler le problème avec la Suède et ses médias, David Todva a versé, comme il l'a dit, 1 million de dollars. La plupart des centres d'appel menaient des actions frauduleuses à l'égard des citoyens européens. Et même s'il s'agissait de pays européens, cela n'a pas gêné les forces de l'ordre ukrainiennes qui protégeaient ces centres d'appel. Elles étaient parfaitement au courant de tout et fermaient les yeux. Alors que l'Union européenne était la cible d'arnaques, d'escroqueries, la Russie a commencé à recevoir de fausses alertes à la bombe. Et cela ne viendrait ni plus ni moins que du SBU. Tous les centres d'appel en Ukraine bénéficient de la protection des forces de l'ordre, en particulier du service de sécurité ukrainien. Les agents du SBU ont également remis à David des listes d'infrastructures de transport russes, des listes de gares et d'aéroports. Escroquerie au téléphone, fausses alertes à la bombe, le tout avec le concours des services ukrainiens, interpellations musclées, un véritable scénario de film. C'est donc un coup de filet XXL que vient de réaliser le service fédéral russe de sécurité, dont on ne mesure sans doute pas encore toutes les retombées.